Hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci beaucoup pour vos abonnements, pour votre écoute et bienvenue sur cette chaîne pour les nouveaux et les nouvelles. Alors j'ai fait une vidéo récemment sur la frise du temps, passé, présent, futur. Et j'ai abordé brièvement le terme, la notion de regret. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un podcast sur le regret. Parce que finalement, la plupart des personnes ont des regrets, conscients ou pas. Et puis, c'est possible d'en sortir, de guérir. Donc la trame la plus facile, la plus aisée pour se libérer des regrets, c'est d'en prendre conscience. Souvent, on essaye de se débarrasser de la souffrance en pensant à autre chose, pour pas la sentir. Donc, d'abord, soit je le mets en lumière, que ce vieux regret m'empêche de vivre au présent, soit j'arrête d'en faire une obsession si je passe des mois ou des années à décortiquer ce que j'aurais pu faire de différent. Parce qu'en fait, vous êtes au présent. Et si vous revenez en permanence sur vos regrets, ça vous empêche d'être compatissant, d'être doux ou douce avec vous-même et de vivre au présent. Et de mettre en lumière ce qui compte réellement dans votre présent aujourd'hui pour passer à l'action, pour faire différemment aujourd'hui. Et donc ce regret, c'est vraiment un poison. C'est un poison et c'est un contrôle. C'est un contrôle parce que ça m'empêche de ressentir qu'à ce moment-là, quand cette chose, cet événement s'est passé, j'avais pas la possibilité en moi de faire différemment. Et ça m'empêche de voir que certaines choses qui m'arrivent, je les maîtrise pas, que je ne maîtrise pas tout. Et puis ça, c'est la condition d'être de l'être humain. Qu'il y a des choses qu'on sait faire, qu'il y a des choses qu'on sait moins faire. Mais dans les choses qui nous sont possibles, c'est d'être au présent, de créer une réalité aujourd'hui. Et dans les choses qui ne nous sont pas possibles, c'est de pouvoir revenir en arrière et de réparer. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'adopter une vision où là, maintenant, aujourd'hui, vous pouvez vivre pleinement. C'est-à-dire que là, maintenant, aujourd'hui, vous pouvez utiliser cette expérience qui s'est passée, que vous regrettez, qui est inévitable et qui est irréparable, et faire en sorte qu'elle ne vous paralyse pas au présent, mais qu'elle vous donne de la richesse par rapport à ce qui s'est passé, qu'elle vous donne un cadeau, quelque chose de précieux pour pouvoir non pas rester figé de l'événement passé, mais pour pouvoir vraiment être curieux ou curieuse des expériences qui arrivent dans votre vie et vous donner la possibilité de faire mieux. Il y a tellement à gagner à se servir de toutes les expériences passées pour pouvoir booster aujourd'hui une envie de prendre des décisions qui sont beaucoup plus adéquates, de mettre en place des actions qui sont beaucoup plus utiles et adaptées que la réponse qu'on a eue auparavant. Ce que je vous invite à faire, c'est d'imaginer que chaque regret que vous rencontrez, ça peut être vraiment une leçon de vie qui vous rapproche peu à peu de la personne que vous voulez être aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas une chaîne qui vous garde dans le passé et qui vous enchaîne au présent. C'est vraiment comment vous pouvez naviguer à travers ces expériences et en tisser en fait un art qui vous aide à découvrir comment vous pouvez aujourd'hui avancer avec une assurance nouvelle en transformant tout ça en une source de force et à quelque part une forme de sagesse. Ça vous aidera à apprécier chaque étape du voyage et à accepter que dans ce voyage, il n'y a rien de linéaire. Il y a des obstacles, il y a des défis. Et puis, si je reste enfermée dans « Ah, si j'avais fait ça comme ci ou comme ça », au final, peut-être que ça m'a apporté un cadeau de vie. Peut-être que si cette situation s'est présentée, c'est parce que j'avais quelque chose à en apprendre. Et ça vous aide aussi à apprendre à être doux avec vous, à être douce, à sortir de votre perfectionnite aiguë et à savoir que vous avez des limites et puis que ces limites, elles vous empêchent de savoir faire certaines choses, de savoir répondre à certains stimuli à l'instant T.
Et si vous acceptez que certains événements, certains comportements des autres, certaines choses ne vont pas se passer comme vous l'aviez prévu ou qu'elles vous échappent, ça peut être les aléas de la vie, ça peut être le comportement de quelqu'un, ça peut être une décision prise par une personne autour de moi. Si là je lâche prise là-dessus, c'est une libération. J'accepte que certaines choses vont m'échapper et qu'elles sont hors de mon contrôle. Marc Aurèle, il dit que ce qui dépend de nous, c'est vraiment notre manière de percevoir les choses. D'accord ? La manière dont je vois les choses qui m'arrivent, ça dépend de moi. Mais ce qui arrive, ça dépend pas forcément de moi. Et c'est propre à l'être humain de ne pas pouvoir tout gérer ce qui arrive. On essaye, avec l'anxiété dans notre tête, de contrôler tout ce qui va se passer. Mais ça nous met une pression inimaginable. Et alors, quand je diminue la pression de vouloir tout contrôler, de comment les choses doivent se passer, de comment les autres doivent se comporter, ça me permet aussi de retourner dans le passé et de voir que dans cette situation qui génère du regret en moi, quel contrôle j'avais en fait et quel contrôle j'essayais d'avoir et d'accepter que je n'avais pas de contrôle à ce moment-là sur comment allait se comporter l'autre personne, sur comment les choses allaient se dérouler. Ça me libère un énorme espace à l'intérieur de moi. Et j'accepte que j'ai des limites. J'ai des limites. Mais ces limites, c'est pas des barrières, c'est des boussoles sur mon chemin. Et comment je peux observer qu'est-ce que ça change dans ma perspective face au regret ? Je change de regard pour voir la vie différemment et pour voir la situation qui s'est passée différemment. Et puis là, je peux commencer à avoir de la douceur et me dire « Ah oui, à l'instant T, je ne pouvais pas faire différemment. Je n'avais pas la possibilité, je ne savais pas faire différemment. Donc c'est normal ce qui s'est passé. » Et puis là, je peux réussir à lâcher prise de cette chose qui n'était pas sous mon contrôle. Et je peux ressentir peut-être une sensation de bien-être et de soulagement en ayant cette empathie avec moi-même. Je peux aussi me dire « Ah oui, mais en fait, j'ai fait du mieux que je pouvais à l'instant T. Si je fais ça, je réduis la place du regret. » J'accepte que peut-être qu'aujourd'hui, avec du recul, j'ai appris de l'expérience et je me dis « Ah oui, j'aurais pu faire ci comme ça. » Mais à quelque part, avec des si, on met un cachalot dans une petite bouteille. On ne sait pas si j'avais fait ci ou ça, on ne sait pas finalement comment la situation se serait déroulée différemment. On dit que tout est juste et la vie met vraiment sur votre chemin ce que vous devez vivre, ce que vous devez apprendre. Parfois, on vit des choses qui sont injustes, mais ce qui est important de se rappeler, c'est comment je réagis et j'agis face à ça. Et là, au lieu de me condamner, de me reprocher en boucle, de me critiquer sur les erreurs du passé, sur tout ce que j'ai pas su faire, j'accepte ma condition humaine et j'accepte un bout de résilience et d'humilité de mes limites. Dites-vous que votre vie, elle vient pas avec un manuel d'utilisation. On essaye pourtant dans le contrôle d'avoir des pilotes automatiques qui disent « Ah, si je fais ça, ça va donner ça ». Mais la vérité, c'est que la vie, c'est une quête. C'est une quête permanente et elle n'arrive pas avec un manuel. La vie, c'est un apprentissage constant de tout. Chaque expérience, elle vous apporte quelque chose et elle va vous apporter le goût de la réussite, de la fierté ou le goût du regret et des remords. Mais ça m'apporte dans tous les cas un cadeau de croissance. Si je me donne vraiment la possibilité, la permission d'apprendre de ces expériences qui se présentent, sans avoir peur de manière constante de l'échec, d'échouer ou du regret, ou d'oser avoir du plaisir parce qu'après on pourrait me l'enlever, je m'empêche les leçons les plus précieuses dans la vie. Chacune à un moment donné pris des décisions, fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs en fait. C'est un peu le lot de chaque personne. Chaque personne a vécu des fardeaux et s'est laissé subir des choses qui aujourd'hui restent un regret. Mais quand je reconnais que je suis humain
humaine. Je reconnais aussi cette part de moi qui est vulnérable, qui est fragile, qui a des limites et qui ne sait pas tout faire. Et en faisant ça, j'accepte que l'erreur, elle fait partie intégrante de moi et que c'est ça le manuel de la vie, cette quête de ce chemin de vie. Et du coup, je peux regarder le passé, pas comme cette chaîne qui me maintient dans quelque chose de nostalgique, qui me maintient dans le marasme, mais qu'aujourd'hui, non, je suis assis sur cette base solide de ces expériences qui me sont arrivées et ça m'offre une possibilité d'avoir des fondations solides pour faire différemment. Ça m'a apporté quelque chose sur lequel construire. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai vécu dans ma vie des moments de noirceur intense où le fardeau de mon corps, de mon chemin de guérison était tellement intense que j'ai eu des regrets monumentaux, d'avoir un sentiment d'injustice, d'avoir l'impression qu'on m'enlevait les plus belles et les plus jeunes années de ma vie et que je ne pouvais pas faire ce que les autres faisaient. Et à quelque part, aujourd'hui, ça m'a offert de la sagesse, ça m'a offert de la patience, ça m'a offert de la résilience. Et c'est des choses que je peux transmettre autour de moi. Et je peux choisir de voir ce cadeau-là ou revenir en arrière dans ma pensée, dans l'imagination en permanence, avec des « et si j'avais pas traversé ça, j'aurais pu vivre ci ou ça ». Mais le temps que je perds à être dans cette pensée, c'est un temps qui m'est enlevé aujourd'hui pour pouvoir le vivre aujourd'hui. Cette voix qui retourne dans le passé, qui vous critique de « j'aurais pu faire ci ou ça », essayez au mieux de la transformer et de la faire parler avec de la compréhension, de dire « ah oui, mais à ce moment-là, tu étais sous pression, tu n'avais pas les infos, tu ne savais pas faire différemment ». Parlez-vous avec compassion, avec douceur. Faites la paix avec vous dans le passé. Et rappelez-vous que vous faites du mieux que vous pouvez. Vous avez fait du mieux que vous pouviez à chaque instant. Et comme ça, vous allez pour votre avenir faire de ces expériences un énorme tremplin, pas une énorme chaîne, comme un guide vers cette compréhension de vous-même, de qui vous devenez, de comment vous pouvez agir et ne plus accepter certaines choses, quelle direction vous pouvez donner à vos choix et à votre vie aujourd'hui. Et vous pouvez juste être là au présent à savourer tout ce que vous avez traversé et de vous traiter avec fierté et avec douceur plutôt qu'avec critique et à pointer vos erreurs. Et aujourd'hui, ça va vous aider à décider de vouloir tout ce qui vous arrive et d'être heureux ou heureuse, d'être curieux ou curieuse de la découverte des expériences qui se présentent à vous. Et si je fais ça, je suis beaucoup mieux préparée à ce qui va se présenter là dans le présent et je vais être beaucoup plus centrée, plus ancrée. Comment j'y fais face aujourd'hui ? Ah oui, cette situation, je m'en souviens, elle m'est déjà arrivée. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais appris de ça ? Et c'est quoi mon pouvoir d'action différent ? Comment je peux choisir en fait ce choix, faire ce choix de changer le présent là maintenant quand cette situation ou quelque chose de similaire est en train de se représenter à moi ? Et donc l'invitation, c'est aussi de ne plus négliger l'instant présent en restant dans l'emprise du passé en permanence. Parce que si vous valorisez ce moment présent, de vous dire « mais qu'est-ce que je peux vivre comme bonheur aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse ? Qu'est-ce que je peux créer dans ma vie, dans le grand théâtre de la vie aujourd'hui ? Qu'est-ce que je mets en scène dans ma vie aujourd'hui pour être bien ? J'ai la capacité de créer ça, je peux me réinventer. Je peux réinventer ma manière de cartographier le monde et toutes les expériences qui se présentent à moi. Et je me questionne du coup un petit peu plus chaque jour sur la manière de faire mieux, sur comment j'interagis différemment dans mes relations sociales, comment j'interagis avec les autres et comment j'apprécie la vie, le lien, comment toutes ces épreuves, elles ont vraiment enrichi ma vision du monde, quelle compréhension de moi ça m'a allumé. Et de vous mettre dans cet état-là, ça vous aide à être curieux, curieuse, et de vous mettre dans un état de découverte. Et ça, je vous laisse sentir
les petites paillettes que ça met en vous. Un enfant, il est curieux, il va tout le temps poser des questions, il va découvrir. Et nous, on perd parfois ce regard en tant qu'adulte. Mais plutôt que de voir les choses comme lourdes et de rester dans des dialogues internes qui disent « de toute façon, ça se passe tout le temps comme ça, de toute façon, il va de nouveau m'arriver ça », c'est clair que vous mettez de l'énergie à ce service quand vous pensez comme ça. Par contre, quand vous vous dites « ah waouh, je vais voir ce qui va se passer et je vais voir, je vais me découvrir différemment dans comment je peux faire », mais là, ça allume un feu, ça allume une nouvelle passion à l'intérieur de vous. Et toutes les facettes de la vie qui vont se présenter, vous allez être curieux, curieuse de visiter vos parts d'ombre, de visiter vos parts de lumière et de dire dans ce grand voyage de la vie, dans cette quête, waouh, je vais vibrer quelque chose de nouveau et je vais me redécouvrir en permanence dans les liens, dans les situations, comme un challenge avec vous-même, mais un challenge dans la douceur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des choix libres à l'intérieur de moi de faire de mon existence ce que je veux, de réagir dans le lien comme je veux, de communiquer comme je veux, d'agir. Et du coup, je vous propose de chérir vraiment cette manière de naviguer à travers votre chemin de vie, de vibrer de plus en plus votre essence, et non pas de rester enfermé, mais d'être vraiment dans la joie de tout ce qui va arriver. De ne pas être trop dur envers vous et de lister tout ce que vous vous infligez, toute cette petite critique interne qui vous dit mais t'as mal fait en fait. Ça souvent c'est la voix de nos parents quand on était enfant qui reste comme sur notre épaule à nous dire ah non là t'as pas bien fait. Et après quand on est adulte, on continue de s'auto-critiquer et surtout c'est pire quand il y a une personne qui nous montre à quel point on a mal fait. Mais là, apprenez à fixer vos limites. Apprenez à voir votre évolution pas comme un échec, mais comme une formidable épopée. Si ça m'était pas arrivé, j'aurais pas appris et j'aurais continué ça et ça et ça. Alors que là, le fait d'en avoir souffert, je suis obligée de le sentir et je suis obligée de sentir que dans ma véritable essence, c'est pas quelque chose qui vibre. C'est pas quelque chose qui me correspond, qui me convient. Vous pouvez créer de votre propre vie une histoire inspirante. Soyez votre propre inspiration plutôt que votre propre autocritique. À chaque fois que vous vous sentez dans le regret et que vous vous refaites avec nostalgie tout ce que vous aviez avant, que vous aviez plus, tout ce qui s'est passé que vous auriez pu faire différemment, à chaque fois que vous vous emprisonnez dans ce passé, que vous laissez vous tirez en arrière comme un gros boulet qui vous enchaîne sur place. Dites-vous, c'est une partie de mon histoire, c'est une partie de ce qui s'est passé, mais ça définit pas qui je suis aujourd'hui et encore moins mon futur. Vous voyez ? Donc, finalement, cette expérience, si elle est teintée de regrets, je peux aussi voir tout ça comme une fondation solide, des marches solides qui m'amènent vers mon futur. Mais du coup, vers quel futur je veux aller ? Et quelle source d'inspiration je peux être pour moi-même ? Et si toutes ces choses que je n'ai pas faites auparavant, je me donnais le cadeau, je m'offrais le cadeau de pouvoir les mettre en place aujourd'hui ? Toutes ces choses que j'ai voulu faire avant, que j'ai l'impression de ne pas avoir pu vivre, et si je les créais dans ma vie aujourd'hui ? Et quel outil je vais aller chercher pour créer ça ? Pour aller dans cette nouvelle découverte avec des paillettes dans le cœur, dans le ventre, de cultiver cette curiosité. Et quand je fais ça, je vais aussi de plus en plus accepter mes valeurs, m'aligner avec mes valeurs et être dans la résilience, être dans une vie que je m'autorise à vivre pleinement. Et ça, c'est le défi que je vous lance. Soyez dans une vie que vous vous autorisez à vivre pleinement, et non pas dans le passé, mais vraiment au présent et pour le futur. N'hésitez pas à partager aussi en commentaire sur cette chaîne ce que vous avez vécu, les difficultés, ce qui vous laisse dans le regret, et n'hésitez pas à vous répondre entre vous, parce que de voir que plein de personnes vivent des choses similaires et d'avoir leur propre stratégie pour pallier à ça, ça peut aider, ça peut soutenir. Et cette chaîne, je la crée aussi pour ça, pour que vous puissiez vous soutenir entre vous. Voilà, pour pouvoir créer un chemin de vie qui est plus conscient, qui est plus harmonieux.
Et moi, je vous souhaite vraiment de vous libérer de vos regrets parce qu'ils sont comme un poison qui vous intoxique un petit peu plus chaque jour et qui vraiment vous empêche de savourer la vie au présent. Et les regrets, ils font partie intégrante de nous. Chaque personne a des regrets. Par contre, quand ils emprisonnent le présent, on s'empêche de vivre et ça, c'est dommage. Alors, à vos vies et à tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ça vous plaît. Merci.